c'est Gabrielle, je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Nous allons voir ensemble quels sont les messages. Alors j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner si tu en as envie, si le cœur t'en dit. N'hésite pas à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire ou bien même m'envoyer un mail. M'envoyer voilà, ton retour d'expérience via les canalisations que je fais. Ou même si tu as besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique. Je t'expliquerai comment je fonctionne. Donc ce mail, tu le trouveras en bas de la vidéo. Donc voilà, c'est yelguidance@gmail.com. Alors, c'est parti donc avec deux premières cartes. Le channeling conscient ainsi que l'unité. Alors, ici, il y a la notion d'informations conscientes qui sont en train de, peu à peu, justement émerger à la conscience et qui permettent à tout à chacun de retrouver une unité et un bien-être. C'est-à-dire une connexion à la terre qui permet de satisfaire tous les besoins animaux, parce que nous sommes des animaux, oui. Et puis, et également cette connexion au cosmos, au grand tout, à l'invisible, et cette connexion avec les dieux, ou avec Dieu, selon tes croyances. Voilà. Il y a vraiment cette notion de mise à jour d'informations, mise à jour énergétiques qui vont permettre à l'humanité d'être dans l'avancement, en fait, et d'être dans j'ai confiance en l'avenir et je continue de peu à peu avancer. Voilà, c'est vraiment j'avance. Parce que là, on est dans une humanité qui patine. Hein. On patine dans la semoule, sévère. Mais en fait, le truc, c'est que, là je rigole, c'est qu'on nous fait patiner exprès. C'est-à-dire qu'il y a de la rétention d'informations qui fait que c'est normal qu'on patine, en fait. Hein. Voilà. C'est normal qu'on patine. La découverte de soi. Ouais, ça me parle beaucoup. Nous allons, nous, l'humanité, découvrir qui nous sommes. Et d'où venons-nous? Qui es-tu? Ouais, la question qui es-tu? Est-ce que l'humanité a réussi à savoir et à découvrir qui elle est? Pour l'instant, non. En fait, on nous cache. Oh, qu'est-ce qu'elle est complotiste, celle-là? Oui. Apatride, irresponsable, rien, et complotiste. Donc nous allons découvrir tout à chacun qui nous sommes. Donc nous sommes poussière d'étoiles, nous sommes des animaux et nous sommes des demi-dieux. On m'envoie Maui là, je sais pas si tu as vu Vaiana, mais c'est ça, c'est ça. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous ne sommes plus que... nous ne sommes pas que Homo sapiens. Nous ne sommes pas que des êtres dépourvus nous ne sommes pas que un troupeau animal. Voilà, c'est assez violent, hein, mais au moins ça le mérite d'être... ça le mérite d'être clair. Et il y a beaucoup d'informations qui va sortir quant à cette humanité. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, nous, humanité? Eh bien, Gobekli Tepe, pardon, je sais pas si je prononce bien, mais est un site qui est découvert et qui va nous donner beaucoup d'informations quant à ça. D'ailleurs, moi, je t'en donne. C'est des temples qui étaient là. C'est des temples qui sont antédiluviens, qui ont
qui ont été protégés justement des déluges, afin qu'ils soient justement à un instant précis retrouvés par l'humanité, afin que nous redécouvrions, nous, humanité, qui nous sommes. Homo sapiens était chasseur-cueilleur, un être qui se déplaçait au fil des saisons sur la planète à la recherche de sa nourriture. Et puis un jour, il a croisé des êtres beaucoup plus puissants que lui, dotés d'intelligence et de sagesse. Et puis, au fil d'une certaine apprivoisation, ouais, on va dire ça comme ça, eh bien, ces êtres qui sont devenus maîtres et élèves se sont transmis mutuellement des savoirs, en fait. Hein. Ces temples-là étaient des lieux de transmission de savoir, justement, quant à l'architecture. C'est-à-dire que, suite à ces apprentissages, Homo sapiens, chasseur-cueilleur, a commencé à se poser et à créer des maisons, créer des villages, créer des sociétés, commencer à se regrouper afin de travailler ensemble. Commencer à travailler la terre, justement, et à apprivoiser des animaux, en prenant exemple sur les animaux qui l'entouraient. De magnifiques... des animaux eux-mêmes chasseurs, justement. Voilà. Et puis les magnifiques thés que l'on voit là, les fameuses... Eh bien ça, c'était des apprentissages quant à l'architecture. Comment créer des maisons stables? Ces êtres-là supérieurs que nous avons pris pour des dieux, des anges, et qui sont des maîtres pour nous, nous ont transmis à la fois leur savoir-faire, mais également des gènes. Ils se sont unis à des femmes et voilà, ils se sont unis à des femmes. Voilà, il y a eu des unions comme ça et qui font que aujourd'hui, de génération en génération, eh bien, des gènes endormants sont en train de s'éveiller et on est en train de comprendre, nous, humanité, que nous sommes plus que Homo sapiens. Il est l'heure de se réveiller. Il y a vraiment cette notion-là. Et il est l'heure de s'accomplir. Alors, on m'envoie la folie juvénile, l'apprentissage, donc, la délivrance, le soulagement, ainsi que le Créateur. Nous avons tout à l'intérieur de nous. Nous pouvons apprendre. Et nous savons apprendre. Des énergies nous sont transmises de l'extérieur. Et des énergies nous ont été transmises par nos aïeux de génération en génération via nos gènes. Donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand,
tout est fait justement pour que des énergies soient réactivées afin que le masculin, c'est-à-dire que l'énergie masculine, l'énergie d'action soit réactivée, afin que nous retrouvions, nous, l'inspiration d'humanité nouvelle, d'humanité en conscience de ce pouvoir qui nous a été transmis il y a des millénaires et qui était en dormance, le temps que justement la graine soit capable de se réveiller et de s'intégrer puissamment. Il a fallu un temps de cheminement afin que justement de l'infiniment petit à l'infiniment grand, que tout soit prêt afin que la connaissance et l'avancée se mettent en œuvre. Voilà. Alors le puits. J'ai le puits, l'accroissement, la dispersion, l'excès, le doux, la prospérité, la paix, le joyeux et la 10. Tout ça. Donc là, on nous envoie la poussée vers le haut également. Alors, l'humanité est en quête peu à peu de vérité. L'humanité, grâce à des outils technologiques qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire Internet, qui est très bon et très mauvais, qui dispense... voilà, c'est très duel justement, mais finalement c'est ce qui fait que c'est très intéressant. Peu à peu, les personnes, enfin l'humanité va être en quête de vérité, en quête de savoir-faire, en quête de savoir tout court, en quête de connaissance. Et c'est le fait d'aller justement en quête de connaissance et de savoir que l'humain va se redécouvrir et va découvrir d'où il vient et qui il est. Ce qui fait que ces connaissances, ces mises en lumière vont permettre de dégager tout ce qui est surcharge énergétique et mauvaises informations et blocage et alourdissement, etc. C'est-à-dire que tout ce qui est, toutes les informations qui étaient bloquées vont être dévoilées. On envoie cette notion de grand rangement, de grande purification. Peu à peu, l'humanité va savoir qui elle est. Elle va ouvrir grand les yeux et aller vers son abondance, aller vers la paix et s'exprimer. À la question « Qui es-tu ?», il y aura des réponses claires, nettes et précises. Je suis un enfant des étoiles et un enfant animal. Voilà. Et il y aura cette notion de et j'assume pleinement. On m'envoie l'abysse là, donc on m'envoie, tu sais, les continents engloutis qui vont réémerger, qui vont émerger à la connaissance de tous et au savoir de tous. Tout ce qui est tout ce qui est excès, mais excès vers le bas, tout ce qui est peur de l'avenir, tout ce qui est pouvoir excessif,
manipulation ou le fait de cacher sciemment des informations va être nettoyé et purifié, doucement mais sûrement. L'humanité va retrouver une prospérité. Elle va retrouver un équilibre, une paix. Grâce aux graines qui ont été transmises depuis la nuit des temps, j'entends. Pardon. Donc là, apparemment, ce que je viens de dire va s'exaucer. Hein. C'est un souhait. Voilà. La vérité intérieure. Nous avons tout à l'intérieur. Tous. Et nous ne sommes que... j'allais dire, nous ne sommes que les fruits de ce passé. Nous avons tout à l'intérieur. Il est le temps que nous reconnaissions ça. Ceci. Alors, j'ai le mystère qui sort et l'énergie et donc la terre. La terre nous propose des énergies et dispose d'énergie qui est là, à notre disposition, nous humanité, afin que nous évoluions et que nous utilisions ces énergies. Enfin, il y a vraiment cette notion de... Nous sommes connectés à la terre, nous sommes connectés au ciel et ces énergies-là dont nous sommes les catalyseurs doivent être utilisées de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus sage, beaucoup plus digne, beaucoup plus humble pour ceux qui ne le sont pas. Il y a vraiment cette notion aussi de tout est là en fait. Hein. Tout est là. Et tout sera révélé. N'ayez pas peur du futur. Toutes les personnes, toutes les structures, tous les organismes qui cachent vont s'effondrer. Le biome. Il y a une connexion qui va se faire puissamment. Alors déjà, de façon individuelle, l'humain va se reconnecter à son unité, à son énergie masculine et son énergie féminine. Il y a vraiment cette notion d'énergie qui va beaucoup plus circuler et qui va, voilà, les gens vont se permettre de retrouver le pouvoir qui est le leur. Voilà, il y a vraiment cette notion de dignité, voilà, pour les gens qui se sentent indignes de, si tu es digne de vivre ta vie et retrouver ce souffle. La peur va s'essouffler. La peur va partir. Il y a la notion de colère aussi qui va se transformer en une énergie très positive. Parfois, il est très intéressant de gueuler un bon coup et de faire sortir la colère qu'on a à l'intérieur de soi pour remettre les choses à leur place de façon juste. Voilà. L'humanité est prête à se révéler et à retrouver cette humanité, cette révélation de qui nous sommes.
des informations ont été inscrites dans la glace, donc dans l'eau. Et donc toutes ces glaces qui fondent actuellement permettent à ces informations qui sont inscrites dans les flocons de neige, dans la glace, voilà. Toutes ces informations se retrouvent dans les eaux qui sont bues par tout règne, végétaux, animaux, etc. Et ça permet justement on m'envoie des symboles qui sont réactivés dans les corps énergétiques, dans les auras, dans les voilà, de tout à chacun, afin que chacun reprenne la confiance et reprenne la force de motivation et le souffle de vie et sache qui il est. Et se rappelle de qui, que chacun se rappelle chacun retrouve sa sagesse du cœur, retrouve sa vérité intérieure, retrouve sa connaissance, sa conscience et sa reconnaissance de « oui, j'ai été... on m'a caché la vérité et j'ai bien voulu accepter qu'on me cache la vérité. » Donc il y a un grand travail là de reconnaissance, je reconnais mes torts, je reconnais que je suis Homo sapiens, mais que je suis aussi... je suis un être qui a reçu des informations divines de par les échanges alchimiques avec des êtres supérieurs qui sont venus sur la terre, qui sont venus du ciel, selon les textes sacrés. Voilà. Qui sont venus des dieux, justement. Donc, voilà, si tu veux, relis la Genèse, relis la mythologie. Et avec ce nouvel œil, regarde les hiéroglyphes, regarde les pyramides. Observe un petit peu tout autour de toi et tu verras que la vérité a toujours été là et que ben, voilà, il y a des choses, il y a des fouilles archéologiques qui ne sont pas poursuivies ou qui sont interdites, des lieux sacrés qui sont interdits au grand public parce que peut-être qu'elle n'était pas prête à accueillir ces informations-là et qu'il y avait ce besoin aussi de garder un certain pouvoir, mais que ceci est en train de se libérer et de se dégager peu à peu. Voilà, donc nous sommes tous des êtres libres et nous allons tous retrouver cette liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la découverte, c'est la connaissance de soi. Moi, je suis comme ça. Et puis... Et je l'accepte et je l'assume. Ton courage est la plus belle arme. Et le cœur radiant, magnifique. L'amour est un remède universel. Voilà, l'humanité est une. Et grâce aux blessures, grâce aux mensonges, grâce aux manipulations, eh bien, ce que l'humanité va comprendre et va arriver à pardonner, c'est que tout ce qui est blessure, tout ce qui est enfermement, tout ce qui est... voilà, permet justement de retrouver de la force et de l'énergie. Et lorsqu'on arrive à se dire, moi, là, aujourd'hui, l'épreuve que je suis en train de traverser, ou en regardant le passé de l'humanité, avec son asservissement, justement, l'humanité asservie, etc., par
par des choses, voilà, où on dit bah tu travailles plus pour gagner plus alors que tu gagnes pas plus et puis que tu travailles toujours plus pour gagner moins. Finalement, quand tu regardes le petit peuple, le peuple qui n'est rien, eh ben, est toujours rien au fil de l'humanité, au fil des millénaires. Et là, il y a vraiment cette notion de stop, la glace elle fond. Et alors on nous dit que c'est une tannée, alors que dans les énergies que je capte, finalement c'est quelque chose de bien, parce qu'il y a quelque chose dans la glace. Il y a vraiment cette notion de il y a quelque chose dans la glace, il y a des énergies qui ont été transmises depuis des millénaires dans la glace, et cette glace que nous allons bientôt et que nous commençons à boire parce que cette glace elle a fondu. Donc on nous dit que le temps, il est temps. Il est temps de déployer ses rêves. Il est l'heure de se souvenir de qui nous sommes. Il est temps de respirer, justement. Voilà. Il est temps de respirer à nouveau. Et de libérer les pensées négatives, d'auto-sabotage. Se dire que nous sommes tous capables, qui que nous soyons, de retrouver ces énergies d'initié, ces énergies de... Voilà, nous avons besoin de connaître qui nous sommes et d'où nous venons pour aller vers un avenir juste. Lorsque un être a des racines qui sont stables et solides, eh bien, les tempêtes extérieures peuvent être telles qu'il va le plier, mais sans jamais rompre. Et il va, à contrario, se renforcer ses racines, renforcer sa force, sa puissance, etc. Et donc sa liberté. Là, il y a vraiment cette notion-là. Alors, je vais prendre l'oracle de la Terre sacrée pour poursuivre. L'absence. Alors ici, on m'envoie l'absence à soi, l'absence à soi-même. Tout a été fait pour nous déconnecter de nous-mêmes. Tout a été fait pour que nous ayons faim, nous ayons soif. Et donc, quand tu es absent à toi-même, eh ben, tu ne peux pas découvrir pleinement qui tu es. Mais aujourd'hui... eh bien, il est temps que chacun prenne le temps de faire des recherches sur soi-même pour reprendre son plein pouvoir, son plein potentiel, son énergie et retrouver donc sa liberté, son essence. Les schémas, et arrêter les schémas ancestraux, justement. Là, il y a vraiment cette notion de on réactive, voilà, rester en surface. Il faut arrêter de rester en surface et plutôt aller plonger dans les profondeurs. Dans les profondeurs intérieures et extérieures. C'est-à-dire qu'une fois que tu as plongé enfin, et puis même on me dit que ça se fait en même temps. On plonge dans les entrailles de la Terre. Et on plonge dans ses propres entrailles. C'est-à-dire que en plongeant dans les fonds marins et en plongeant, eh bien on découvre des sites archéologiques. En plongeant
Et en continuant de creuser, eh bien, ces fameux sites archéologiques qui se doivent d'être mis au jour, eh bien, nous allons découvrir qui nous sommes également. Et le fait de s'écouter soi-même, le fait d'écouter son cœur, de regarder les textes sacrés, la mythologie, la Genèse, quels que soient les livres sacrés, eh bien nous allons découvrir que nous n'étions pas seuls, nous, Homo sapiens, et que les savoirs nous ont été transmis par des êtres beaucoup plus supérieurs que nous avons fini par appeler des dieux. Et ceci va être une révolution pour l'humanité. Elle l'est déjà pour certains, mais voilà, elle va devenir puissante. La fusion. Donc les territoires engloutis vont nous remettre dans un contexte puissant. Nous allons découvrir des fragments d'histoire et réviser l'histoire de l'humanité. Nous portons dans nos gènes l'information de ces êtres supérieurs. Il est temps que ceci se révèle. La graine a été plantée, il est temps que ceci soit germe en fait, hein, et s'expanse et évolue. L'alchimie, voilà, c'est exactement ça. Et la spécialisation, elle est magnifique cette carte. Il y a vraiment cette notion de mise à jour énergétique qui se fait. Nous sommes dans des passages où le yin et le yang sont en train de s'unifier au sein des corps humains. Les unions ancestrales entre des êtres supérieurs, divins, et puis des homo sapiens, eh bien on va, avec le temps et les transformations énergétiques, les éveils énergétiques vont faire comprendre à l'humanité qui elle est. Ça va changer fondamentalement la perspective de l'humanité. Voilà. Allez, je vais terminer avec l'oracle des 13 lunes. Alors, ça fait beaucoup. Ça fait trop, là. Bon, d'accord. Il y a beaucoup d'informations qui va être révélée et ça va demander un effort
à chacun pour justement ouvrir son esprit. C'est-à-dire que quand on a été câblé sur Dieu est comme ci, comme ça, ou voilà, et puis qu'on nous dit, ben, on nous a menti depuis des millénaires et on nous a manipulé pendant des millénaires afin que une petite communauté ait un certain pouvoir et que finalement, voilà, c'est difficile à entendre, à accepter. Mais ça va se faire au fil du temps. Ça va être, voilà, les paradigmes, les anciens paradigmes vont se nettoyer, se purifier naturellement. Donc ne rien forcer. Voilà, les choses, voilà, si ce genre de choses-là t'intéresse, c'est-à-dire que si tu as envie d'aller lire la mythologie et que tu te rends compte de certaines choses et que tu te dis c'est une connerie, ça peut pas être ça peut pas être vrai, ça peut pas être des extraterrestres qui sont venus là sur la Terre pour faire et que ça te paraît et que pour l'instant tu l'acceptes pas, accepte pas, il n'y a pas ne force rien. Pareil au niveau des pyramides, au niveau des hiéroglyphes, hein, quand tu observes la technique des hiéroglyphes, comment avec un marteau et un burin on peut faire des hiéroglyphes comme ça. Enfin moi, explique-moi parce que moi je vois pas, je vois pas ça. C'est des technologies qui étaient là, qui étaient supérieures et qui sont partis en fait, qui ont été cachés, qui sont partis, qui ont été abandonnés. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion aussi d'abandon qui va être nettoyée et purifiée aussi, cette blessure d'abandon. Et donc des conscientisations qui vont permettre de comprendre que certains départs furent nécessaires afin de laisser faire. Il y a vraiment cette notion du jardinier qui vient planter ses graines et qui abandonne son jardin d'Éden pour laisser les pousses jaillir et donc les informations sortir d'elles-mêmes et se révéler au grand jour d'elles-mêmes lorsqu'il est temps. En fait, hein. Voilà, ne rien forcer. Il y a vraiment cette grande sagesse ici. Il y a l'éclair ici. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Donc, d'un point de vue énergétique, nous allons retrouver des savoir-faire quant à l'énergie. Il y a vraiment cette notion de tout est déjà là, en fait, hein, et certains le savent déjà. Tout est là. Alors, je prends que ce qui se retourne. Donc là, il y a vraiment ce changement-là, il est vraiment très très fort. Il est vraiment très puissant. Le chaudron. Je recueille vos espoirs. J'alchimise vos idées. Je magnifie votre existence. Alors, on m'envoie les gènes. Ici, on m'envoie les cellules. Dans les cellules, il y a des informations énergétiques qui sont là, qui sont latentes et qui ont été codées d'une certaine façon. Et là, aujourd'hui, en fait, il y a des codes énergétiques qui sont en train d'être modifiés pour toute l'humanité afin qu'elle retrouve son plein pouvoir. Et qu'elle aille vers le changement, vers un avenir radieux, vers un avenir lumineux, vers un... voilà, et on me dit, tout est là, en fait. Tout est là. Tout est déjà sur Terre. La poche médecine. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire – et vous protège dans vos défis.
Tout a été caché, volontairement, sciemment, parce que on m'envoie un bébé. On m'envoie un bébé et à qui tu tenterais d'expliquer l'énergie quantique. Le gosse il va te regarder puis gaga, tu vois, c'est pas possible. Donc il faut que le gosse il apprenne. Il faut qu'il ait des savoirs, il faut qu'il intègre des informations, il faut qu'il intègre des bases solides et peu à peu. Et bien justement, ce qui est caché finit par être révélé parce qu'il est temps, parce qu'il est l'heure, parce qu'il y a une certaine maturité qui fait que la connaissance peut jaillir, et pas avant. Voilà. C'est exactement ce que l'humanité va connaître. Nous allons comprendre notre connexion à des êtres supérieurs, à ceux qui sont venus du ciel, à des astronautes du passé et à des êtres divins du passé qui étaient très évolués et qui sont toujours très évolués. Donc célébrer cette union sacrée là, c'est l'épouse sacrée. L'épouse sacrée, les femmes ancestrales qui se sont unies à ces êtres supérieurs et qui, grâce à elles, ont transmis justement des énergies et des gènes et des cellules et des informations énergétiques à toutes les lignées qui sont aujourd'hui présentes sur Terre. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité, l'alchimiste. La noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. La coupe matricielle, donc les femmes se libèrent de ces énergies. Que la clarté reprenne sa place. Ces femmes qui ont porté la vie, qui ont on m'envoie cette notion de la femme est l'avenir de l'homme, la femme est l'avenir de l'humanité, la matrice est l'avenir de la connaissance, elle porte en elle, elle porte la vie dans sa matrice et ces échanges qu'elle a eus avec, au fil des générations, avec des êtres qui ne faisaient pas partie de sa lignée, avec des êtres supérieurs, avec les êtres venus du ciel, avec des êtres différents d'elle, finalement ces échanges et cette alchimie au niveau des cellules de l'ADN permet à l'humanité d'évoluer, de changer, voilà. Et cette notion de on ne mélange pas les torchons et les serviettes, tout ça est une connerie. On m'envoie vraiment le métissage. Grâce à la femme, un métissage a pu se faire au fil de l'humanité, au fil de l'humanité. Je sais pas comment. La femme, en s'unissant à divers hommes, eh bien, a permis ce melting pot et ces transferts d'informations et a pu donner naissance à des enfants qui ont pu donner eux-mêmes naissance à d'autres enfants et a permis à la génétique de se stabiliser. Enfin, il y a vraiment cette notion de...
et d'offrir une nouvelle humanité à la Terre. Voilà, c'est ça. La femme a permis à l'humanité d'évoluer. C'est grâce à elle que l'humanité a évolué. Grâce à ces unions avec des hommes venus d'ailleurs, et qui ne sont pas vraiment des humains d'ailleurs, qui sont des extra-humains. Donc ce qu'on me dit ici, c'est que femmes et hommes de la terre, soyez fiers et heureux et vibrez cet amour-là, cette alchimie à l'intérieur de vous. Vous êtes le fruit de ces unions puissantes, de ces unions mystiques. Vous êtes au-delà de toutes les informations qui vous ont été transmises jusqu'alors. L'histoire qu'on vous raconte concernant l'humanité n'est pas tout à fait vraie. Et elle va être révélée. Il y a de grandes guérisons là. Pour la femme. La femme, on va anoblir le parcours de la femme grâce à la femme qui porte en son sein l'avenir de l'humanité. Eh bien, il y a cette notion de... La femme a sauvé l'humain. La femme sauve l'humanité grâce à son utérus, grâce au fait de porter la vie. Voilà, le Ouroboros. De la noirceur des cendres au feu de l'illumination. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos. Pourquoi est-ce que la femme a été salie? On a fait croire à l'énergie féminine, aux femmes, qu'elle n'était rien, alors que finalement c'était elle la clé. La clé de l'humanité. De génération en génération, elle a transmis, elle a permis la transmission d'informations, elle a permis la transmission de gènes, elle a permis la transmission d'informations positives et négatives. Et aujourd'hui, il y a cette notion de... on met à jour les informations. On révèle. Les blessures sont guéries. Et on rend à la femme ses lettres de noblesse. Voilà. Et ça, c'est très beau et c'est très puissant. Bien. Et bien écoute, je crois que j'ai terminé de passer les messages qui étaient très beaux. J'espère que ça t'aura parlé. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.